Valérian cartonne en France et en Allemagne et puis bientôt dans toute l'Europe et en Chine à la fin du mois. 1,7 million d'entrées en France pour sa première semaine. Le film devrait aller chercher sans problème les 4 millions d'entrées puisque ce qu'on appelle le redémarrage, c'est-à-dire la deuxième semaine en France se passe magnifiquement bien. J'étais hier soir dans une salle qui était pleine à craquer. Donc le film cartonne et trouve son public. Mais le film s'est pris un vent, vous le savez, les médias en ont fait des tonnes, ils en ont fait beaucoup trop d'ailleurs sur le non-succès de Valérian aux États-Unis. C'est vrai que le film est sorti une semaine avant et n'a pas trouvé son public malgré d'excellentes critiques, malgré une presse qui a adoré, malgré j'ai vu des posts d'auteurs de comics par exemple, des gens qui sont dans le milieu artistique comme J. Scott Campbell, Arthur Adams, Walter Simonson qui ont tous adoré. Le film a été apprécié mais n'a pas été vu aux États-Unis. Alors la première chose, Luc Besson s'en défend, c'est que aucun de ses films n'a marché aux États-Unis, à part Lucy. Lucy, et encore, il a rapporté 126 millions de dollars, ce qui n'est pas dingue. Mais le cinquième élément n'avait pas marché, Jeanne d'Arc n'a pas marché, Angela n'a pas marché, certains étaient sortis dans des combinaisons de salles vraiment ridicules. Le film qu'il a fait avec Robert De Niro, La Malavita, n'a pas marché. Voilà, Luc Besson ne marche pas aux États-Unis. Il a eu 2 succès en tant que producteur, Taken et Taken 2. Le 3 n'a pas marché, mais c'est tout. Les autres films, on peut dire New York Taxi, le remake de Taxi n'a pas marché, etc. Alors, pourquoi le film n'a pas marché? Les médias en ont fait des tonnes en disant que le petit français n'arrivait pas à Hollywood, etc., qu'il avait été trop ambitieux, etc. En fait, les raisons, il y en a 3. Il y a 3 raisons pour lesquelles le film n'a pas marché. La première, elle est technique. C'est un problème de distribution. Aux États-Unis, il faut comprendre que le cinéma, il est trusté par les 5 studios, on va dire, Disney, Warner, Fox, Sony, donc Columbia, etc. C'est-à-dire que ces gens-là, ils sortent des films, ils se mettent d'accord sur les dates. Tiens, moi je vais prendre le 1er mai, toi je vais te laisser le 8 mai, et puis toi tu vas prendre le 15 mai. Et ils mettent leur gros blockbuster, ils se marchent pas dessus. Et ils sortent leur gros blockbuster, ils sont en compétition, mais ils y vont pas en frontal. Ça peut arriver qu'il y ait 2 blockbusters qui sortent le même jour, mais c'est assez rare finalement. Ils sont là, c'est leur marché. Ils sortent des films aux États-Unis. Et ils sont des sociétés américaines de divertissement, ils sortent leurs films. Et ils ne veulent pas qu'il y ait d'autres concurrents qui viennent leur tailler, si vous voulez, des parts de marché. Et ils ont raison finalement de protéger leur marché, parce que ça marche bien, ils gagnent tous beaucoup d'argent, ces gens. Et donc du coup, c'est très difficile d'arriver avec un produit qui n'est pas un produit américain, qui n'est pas un produit de studio. C'est-à-dire que quand Fox sort un film d'animation ou un film de super-héros, eh bien, ou Marvel, quand Marvel sort un film de super-héros, tout simplement, ils veulent contrôler le film, contrôler la sortie, avoir 100% des recettes. Ils veulent donc la part producteur, c'est-à-dire que le producteur gagne de l'argent, le distributeur gagne de l'argent, donc ils distribuent eux-mêmes leurs propres films, c'est Disney qui distribue les films Marvel, et Marvel appartient à Disney. Et ils veulent aussi tout le reste, c'est-à-dire le sponsoring, ils veulent le merchandising, ils veulent la communication, tous les deals qu'il y a avec les Happy Meal dans le McDo, les jouets dans les supermarchés, les publicités, les partenariats, etc. Ils veulent tout, ils veulent 100% du gâteau. Donc Luc Besson, il a son studio qui s'appelle EuropaCorp. Et Luc Besson, il ne sort pas ses films chez Fox, ou il ne sort pas ses films chez ces gens-là. Ces films-là ne sont pas coproduits. Donc, ils ne laisseront jamais passer, si vous voulez, un film français de cette façon. Il n'y a pas d'exemple de succès de film français produit de façon indépendante par un studio indépendant. Ils vont pas vous dire, vous ouvrez la porte en disant allez-y, prenez nos parts de marché, prenez nos dollars. Non, ils sont protectionnistes et ils nous empêcheront. Donc la difficulté de Luc Besson, c'est que Luc Besson a eu l'audace et on va dire le culot, parce que ces gens-là le prennent très mal si vous les attaquez, de vouloir sortir son film tout seul. Et il s'est planté. Il s'est pas planté sur le film, la qualité du film, on aime ou on n'aime pas, ça n'a rien à voir. Il s'est planté sur la distribution du film. C'est-à-dire qu'il n'avait pas les armes pour aller attaquer les Américains. C'est-à-dire qu'il fallait être implanté comme les États-Unis, il fallait avoir un réseau, il fallait être américain pour sortir ce film aux États-Unis, quoi qu'il arrive. Et les Américains ne l'ont pas laissé faire. Le problème, il est de distribution. Il a créé sa filiale d'EuropaCorp aux États-Unis. Il y a laissé beaucoup d'argent. On parle beaucoup du budget de Valérian, mais le problème, il est avant tout sur les difficultés financières d'EuropaCorp aujourd'hui. C'est pas Valérian. Valérian, il est remboursé le film. Valérian, il a été prévendu dans chaque pays.
Par exemple, en Italie, c'est un distributeur indépendant qui a acheté le film, qui a donné 1 ou 2 millions de dollars ou 3 millions de dollars. Et donc, du coup, quand on additionne les sommes par pays, eh bien, ça fait la somme de 180 millions, le budget du film. Donc, EuropaCorp est plombé aujourd'hui, non pas par Valérian, mais est plombé parce que Besson a voulu créer son studio aux États-Unis. Et les Américains ne laisseront jamais faire, parce qu'ils protégeront leur marché. Donc ça, c'est vraiment la raison principale de l'insuccès du film. Il n'a pas eu les mêmes chances que les autres, et c'est pour ça que les films, c'est pour ça que les films français ne marchent pas aux États-Unis. Il faut arrêter de nous faire croire que les films français ont une carrière. Quand les films français sortent aux États-Unis, soit ils sortent dans une combinaison de salles réduite, sur des circuits indépendants, mais ils ne sortent jamais en grande pompe, avec des campagnes marketing, comme on peut le voir pour tous les films de cette année, Les Gardiens de la Galaxie, King Kong et compagnie. Alors voilà, la deuxième raison pour laquelle le film est un non-succès aux États-Unis, c'est certainement culturel, et ça je suis assez d'accord avec Luc Besson. C'est que, bon, après le film, moi, m'a plu moyennement. Je trouve assez moyen dans son ensemble. Le film n'a pas les qualités, aujourd'hui pour... graphiquement, il peut attaquer les films américains, mais parce que visuellement il est parfait. Mais il n'a pas les épaules pour attaquer de front les Américains. L'erreur de Luc Besson dans ce film, c'est d'avoir pris des acteurs qui s'appellent Dean Dehan et Cara Delevingne. Pourquoi? Parce que Dean Dehan, il a une carrière assez limitée. Hein. Il a joué dans Chronicles, je crois. Il a joué dans le deuxième Spider-Man, qui a été un énorme, si vous voulez, une énorme déception, à la fois au box-office et en fait, c'est un film très très mal aimé. Donc à partir de là, c'est très très difficile de tout simplement capitaliser. C'est pas un acteur qui a les épaules pour jouer un héros. Le cinquième élément avait Bruce Willis. Bon, le cinquième élément n'a pas marché non plus aux États-Unis. Il aurait fallu une star. Il aurait fallu une star pour porter le film. Et ça, c'est ce qui a manqué. Luc Besson a plus fait autour de... il a voulu créer sa marque Valérian aux États-Unis, et il a un peu négligé l'acteur. Alors l'acteur il cabotine, l'acteur il essaye, mais il n'a pas les épaules, il est trop frêle, il est petit, il est pas assez héros, quoi. Ils avaient besoin d'un héros, et le héros n'est pas là aujourd'hui. Donc c'est un petit peu tristoun. Cara Delevingne, je crois une carrière très limitée aux États-Unis et au cinéma. Elle est surtout connue pour être mannequin, je crois. Je la connaissais pas avant le film, moi. Donc voilà. Donc le problème, c'est que le film ne répondait pas, si vous voulez, aux critères d'un film à 200 millions. On fait pas un film à 200 millions avec des acteurs pas connus. C'est pas possible, ça n'existe pas dans le milieu du cinéma. C'est vraiment l'autre chose. Le dernier point, la dernière chose pour laquelle ce film n'a pas marché, je pense, c'est tout simplement son titre. Et je pourrais faire la même remarque en français, mais en France, le film marche, donc ça marche pas. Mais le film s'appelle Valérian. Valérian, c'est pas très héroïque. C'est pas Batman, quoi. Batman, il impose. Spider-Man, on connaît. Valérian, ça fait un petit peu tout mou, quoi. Valérian, on a un peu l'impression qu'ils auraient pu appeler le film Frédéric ou Sébastien, quoi. Ça fait un petit peu tout mou. Alors c'est le nom de la BD, mais c'est une BD créée dans les années 60. Le nom est pas très héroïque, le nom est pas très masculin, le nom est pas très viril. Je trouve que le nom est un petit peu tristoun. Et je pense qu'aux États-Unis, vous leur présentez un film qui s'appelle Valerian and the Cities of Thousand Planets. Le titre, il est trop long. Et Valérian, les R, ils n'arrivent pas à les dire. Moi, je m'appelle Thomas Rivière. Quand j'habitais aux États-Unis, c'était Thomas Rivière. Faut penser à ça. C'est qu'en termes de marketing, Valérian, aux États-Unis, ça vaut pas un clou, quoi. Le mot Valérian ne vaut pas un clou. Donc, ok, la BD s'appelle Valérian. Ok, on respecte le matériel original. Mais il aurait fallu, à mon avis, changer le nom de ce film. Il fallait changer le nom du film aux États-Unis. Il fallait qu'il s'appelle autre chose. Je n'ai pas la solution. Je dis pas quoi. Je ne suis pas directeur marketing d'EuropaCorp. Mais, pas encore. Il aurait fallu, à mon avis, trouver un autre nom. La cité s'appelle Alpha. Pourquoi pas appeler le film Alpha, ou la cité Alpha, ou quelque chose comme ça. Il fallait trouver un titre héroïque, un titre badass, une marque, boum, un logo, un truc. Et ça n'a pas été fait. Voilà, à mon avis, à mon humble avis de cinéaste et d'amateur et d'homme de marketing, les raisons pour lesquelles le film n'a pas été un succès aux États-Unis. Énorme problème de distribution, c'est ça qui a. S'il n'y a pas de distribution, de toute façon, dans le commerce, que vous vendiez des films ou des radis, si vous n'avez pas de réseau de distribution, eh bien, rien ne marche. Ça, c'est la règle numéro 1. La distribution, l'ambition, la star, le fait d'avoir un grand nom sur un film à 200 millions de dollars, et
et puis le nom, tout simplement, le nom du film. Voilà pour moi les 3 raisons. Discutons-en sur les commentaires. Laissez votre commentaire, mettez un petit pouce, abonnez-vous à la chaîne et on en discute. Salut!